Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne 4Star. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo et surtout nouveau concept. Un podium de cartes, 3 cartes par couleur, les 3 SR, on essaie de départager en ayant une discussion sur les cartes en question et les archétypes autour. Laquelle est la meilleure par couleur, laquelle des SR est la meilleure. Ce sera noté, 3 notes de chaque, donc une note d'archétype pour savoir à quel point chaque carte s'imbrique dans un archétype. Si c'est un moteur qui fait tourner un archétype, si c'est une carte qui le rend certains decks plus ou moins forts. Deuxième note, la note de staple, donc ça permettra de juger la carte si elle sera, une fois qu'on l'a achetée, à garder bien chaudement dans notre classeur parce qu'elle sera utilisée dans des decks à l'avenir de la même couleur, si elle est utilisable uniquement dans un archétype très restreint, voire deux. Et la troisième note, sans doute la plus dure à juger, la note de méta, puisque certaines cartes quand elles sortent, elles ne s'imbriquent pas dans une méta, et 2-3 méta après, elle devient une staple. Il y a des staples endormis, je pense qu'il y en a dans le top. Je vous le dirai après, j'ai pas envie de spoiler. Et sur ces 3 notes, on fait une moyenne et on désigne un peu, bon c'est un titre honorifique, hein, ça n'engage que moi, quelle est la meilleure carte par couleur, quelle est la meilleure SCR. Voilà, pour avoir un watch time incroyable, on va faire le putaclic avec les SCR. Honnêtement, est-ce qu'on est sur un grand cru de SCR? On n'est pas sur un top grand cru. Il y a eu mieux, certes, mais on est vraiment sur... Il n'y a aucune SCR poubelle. Il n'y a pas de SCR où tu vas le voir, tu vas faire... Parce que c'est scandaleux quand même de souffler quand tu poules une SCR. Quand tu ouvres une SCR, voilà, on va arrêter de rajouter de l'anglicisme comme ça gratuit. Quand tu ouvres une SCR, c'est quand même scandaleux de souffler. Mais là, vraiment, il n'y en a pas de nul. Les 3 sont au minimum fortes, et il y en a 2 vraiment qui sont plus fortes que l'autre. Voilà. Donc on va commencer par un peu la plus faible, l'Unisson Gotenks. C'est toujours gênant de se full tap T4. Voilà. Maintenant, je trouve qu'il n'y a plus de deck qui s'éveille T4, surtout dans le rouge. King Vegeta va être mid-range, mais il va jamais s'éveiller après le T3. Hein. Voilà. SCR, bon, après ça ont des effets forts, hein, manquerait plus que ça, parce que c'est quand même des cartes qui sont limitées à 1 de par leur mot-clé ultimate. Donc, dual attaque bloqueur. Quand cette carte est jouée, vous choisissez toutes les cartes adverses en ayant en barrière, vous leur mettez moins de 5000. Donc, Rasboard. Voilà. Surtout avec l'effet qui se coule de Roi Vegeta. Et auto, une fois par tour, elle a le même effet que le Gogeta 6. Voilà, quand votre adversaire attaque, donc c'est pas un auto une fois par tour, donc vous rajouterez un marqueur, et en plus vous choisissez quand. Voilà. Quand une carte va attaquer, avec une carte de coin, vous allez lui mettre moins 25 000. Donc en gros, vous recte. Voilà, pendant tout le tour adverse, vous allez pouvoir attaquer une fois pendant votre tour, après vous gardez le bloqueur, parce que c'est cadeau. Là par contre, Mecha Freezer, parce que Mecha Freezer c'est un des caca qui est embêtant, il vient d'avoir une extra fumée. Vous pouvez tanker une attaque et après pendant tout le tour adverse, votre adversaire il sait qu'à un moment il va taper avec une battle et vous allez la rect. Et en plus vous allez faire plus 1. Voilà. Donc c'est une carte très forte. Son seul défaut, c'est que c'est pas une carte qui quand tu la poses t'as gagné. Pour une carte qui arrive T4, je trouve ça un peu dommage. Après c'est peut-être une carte de quand tu la poses t'as gagné, avec un deck qui est incroyablement puissant, Pilaf. Non je déconne, dommage que Pilaf soit nul parce que sinon ces cartes là auraient été monstrueuses. Son activate main est fort, bon c'est peut-être petit bémol, dommage que ce soit pas une activate battle, hein, mais bon, pas tout avoir, donc du coup t'as un petit peu envie d'annoncer, voilà je fais l'ulti de mon Unisson, Vaillant Raise, ok, tant pis, Baby check, ok, tant pis. Mais c'est super fort, c'est une carte qui est très très forte en termes d'archétype, j'ai mis 5, hein, même dans King Vegeta c'est 5. Bon les 4,5 dans King Vegeta, 5 dans Pilaf, hein. Pilaf c'est un peu un deck troll, tant pis. En termes de staple c'est un 4, parce que bon faut payer 4 quand même. Payer 4, c'est toujours un peu problématique. Et en termes de méta, c'est 3,5. C'est 3,5, parce que bon, il y a toujours, si tu tombes face à un gars, parce que du coup, comme c'est une carte qui va s'utiliser en 2 temps, tu la poses T4 et tu finis en principe sur le T5. Apprends trop de trucs, apprends Baby-Check, apprends Vaillant apprends SCR Kai aussi. Apprends trop de trucs, malheureusement, apprends trop de trucs. C'est-à-dire que le risque ne vaut pas la récompense que tu peux avoir à l'issue de la pose de cette carte. Deuxième carte, Robelou. Donc là on est sur du noir, hein. Ils ont pas mis assez de SR noir forte, donc ils ont dit vas-y on va rajouter une SR encore trop forte si jamais quelqu'un a raté héroïne, si quelqu'un a raté Kai, SR, voilà on va mettre... C'est un petit peu un démigra reboot quoi, on a voulu mettre un espace-temps obscur trop fort. Voilà, en plus c'est la secrétaire des Démira, voilà, on a bouclé. Double frappe, espace-temps obscur d'un coup de 8, un espace-temps obscur 8 d'un coup de 2. Unicolore, donc ils ont commencé à sortir des pastilles noires, là ils ont même pas voulu, hein. Donc voilà, donc du coup inutile de préciser qu'il n'y a pas besoin que votre leader soit noir, il faut juste qu'il y ait 8 cartes noires dans votre drop. Permanent, si cette carte là doit être retirée du terrain, elle est bannie du jeu à la place, ça c'est intéressant.
SRK, la bise. Hein. Voilà, SRK peut terminer une carrière. Voilà, la SRK va terminer des carrières. Si vous avez 4 énergies, donc c'est encore plus fort quand tu commences, quand vous jouez cette carte, vous choisissez 2 cartes de combat avec des noms différents et la capacité Overeem depuis votre Warp et vous les jouez, donc du coup ce sera principalement joué dans le noir quand même. Et c'est fort parce qu'après vous allez voir que ces cartes là, en plus d'avoir des autres pièces avec lesquelles taper, bagarre, vous allez avoir des pièces défensives, donc ça va être cette carte là, c'est pour ça qu'elle a sa force, c'est qu'elle est ambivalente. C'est un gros push offensif et un gros push défensif. Choisissez une carte de votre... choisir une carte sur votre terrain avec la capacité Overeem, vous la placez dans votre drop area et vous negate une attaque adverse. Vous éliminez une attaque adverse. Donc en plus c'est même pas une fois par tour. Hein. Donc par exemple, si vous jouez Kai et que vous avez déjà crit des PV avant, vous pouvez avoir carrément 4 cartes qui ont la capacité Overeem. Donc avec cette carte là, tant qu'elle bouge pas du terrain, vous pouvez negate 4 attaques. Voilà. Dans l'hypothèse où, bien sûr, avec une carte de cette puissance offensive, vous n'avez pas rect l'adversaire au moment où vous l'avez posé en termes d'attaque. Voilà. Bon, après, malheureusement, cette carte-là prend fort un contre de mise en jeu Trunks face au bleu. C'est vraiment... le bleu, c'est son talon d'Achille. Ça prend très fort la SRK, malheureusement. Et ça prend très fort... peut-être pas Bigamour, parce que Bigamour contre le noir, à part Darkbrawly, voilà. Les autres cartes c'est pas forcément très intéressant, contre les autres decks c'est pas forcément très intéressant dans le noir, et ça prend très fort aussi Valiant Race quoi malheureusement, mais ça reste une très bonne carte en termes d'archétype, c'est un 5 sur 5 parce que l'ambivalence attaque défense c'est monstrueuse, en termes de staple noir c'est un 5 sur 5, enfin ça va dans tous les decks noirs tout simplement, et en termes de méta c'est 4,5, je mets le bémol de Pinailleur juste parce que Valiant Race, Bigamour, Gital Son of Fury, voilà, SRK, je fais un peu le pinailleur. Excusez-moi, même moi ça me dégoûte de pinailler pour une aussi bonne carte et aussi jolie, ce qui est très belle. Hein. Mais voilà. Mais c'est une SR, donc on peut pinailler quand même sur une SR. Voilà, moi j'aime bien qu'une SR, quand je la pose, j'ai gagné quoi qu'il arrive. Dans Invoker, quand le gars pose son Apex, il a gagné. Et moi c'est ça que je veux gagner quand je pose ma SR qui vaut la peau du cul. Et la dernière, Sin Shenron. Donc c'est une SR un peu particulière parce que je pense, et c'est mon avis perso, je pense que c'est plus une SR défensive qu'offensive, comme par exemple la Kai ou Héroïne. Même si la Kai elle a aussi cette ambivalence offensive, parce que moi par exemple la Kai SR, je joue plus souvent en attaque parce que au moins je suis sûr que je me la fais pas dégager du board. Ses effets, Ultimate, bloqueur, permanent, elle est aussi traitée comme une carte noire partout. Autre permanent, quand cette carte quitte la zone de combat, elle est bannie du jeu. Coup de combo, 1-10 000. Vous devez garder une deuxième énergie d'étape pour faire son auto. À la fin du combat, quand vous avez comboté cette carte, vous pouvez la jouer depuis votre drop. Vous choisissez un nombre de cartes, un nombre de leaders battle cartes et unissons sur le terrain adverse égal ou inférieur au nombre d'énergie qu'il a, en ignorant barrière, et vous les mettez en rest mode. C'est fort. Je pense que c'est quasiment la meilleure SCR possible dans Mecha Freezer. Il a bloqueur, voilà, c'est thématique Sin Shenron. C'est un Shadow Dragon, donc si vous jouez ça dans Sin Shenron, voilà, si vous faites l'ulti du leader Sin Shenron, il vient. C'est cadeau. Son Activate Man est marrant, voilà, sans plus, hein, voilà, pour 4, cette carte gagne de dual attaque, double frappe, sur un 40 000 c'est honnête, hein. Ça met des bons pieds-bouches. Cette carte là est très intéressante parce que surtout quand vous avez le stop turn Mecha Freezer, que votre adversaire à chaque fois qu'il doit attaquer, coup obligatoire il doit mettre une carte en inertie. Il va attaquer une fois avec un leader ou quoi que ce soit, ou un unisson, il va mettre une autre battle sur le terrain en inertie, ou une énergie. Vous allez jouer ça, vous allez mettre toutes ces battles, enfin vous allez mettre toute sa zone de combat, tous ses unissons et tous ses leaders s'il n'a pas fait en inertie, et en gros tu vas le regarder, tu vas faire non seulement si tu veux attaquer, tu vas devoir poser quelque chose et donc potentiellement payer de l'énergie, mais en plus, parce que c'est là que c'est marrant, et ben tu vas devoir aussi mettre une énergie tape pour taper. Donc du coup globalement tu mets le stop turn et après tu lui mets ça, le mec juste il passe son tour. Surtout qu'en plus si tu le bergamo et que le gars est full tap, face à un mec full tap, tu peux faire l'activate main les yeux fermés. Cette carte là est très très forte, elle est colossalement forte. Apprends la SRK parce que la SRK est monstrueuse, comme je le dis, la SRK va terminer des carrières. En termes d'archétype c'est un immense 5 sur 5, en termes de staple c'est un immense 5 sur 5, parce que c'est fort dans le jaune, parce que ça trigger tout, l'archétype jaune.
mais c'est monstrueux partout, hein. C'est même encore plus monstrueux dans Shinron. Et en termes de méta, c'est 5 sur 5 parce qu'on n'a pas de contrôle de combo. Voilà, comme je l'ai dit, il n'y a pas de contrôle de combo. Et en plus, dans du jaune bleu Aegis, globalement, le poser ça coûte 2. Voilà, c'est cadeau. Au pire, le seul counterplay qui peut l'arrêter, qui est embêtant, bon, là, s'il prend Vegeta, il aura merci, ça reste honnête. S'il prend Yamcha moins 15 000, tu t'en tapes. Il passe au travers de Freezer, et au pire, Trunks, bah ok, c'est pas grave, il va passer de ma drop à ma main, rendez-vous au tour d'après. Voilà, cette carte est monstrueuse, je pense que c'est la meilleure SCR du jeu. Sur le 7, c'est la meilleure SCR du 7-13, hein, pas du tout du jeu. Robelou lui tient la corde, hein, franchement si vous préférez Robelou à lui, je comprendrais moins Gohan quand même. Gotenks, je comprendrais moins quand même. Mais c'est deux SCR qui sont très fortes. Moi je mets la palme, allez pour moi c'est Shinron le meilleur. Hein. Voilà. La vidéo a bien été assez longue comme ça, donc je vais conclure là-dessus. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à mettre aussi en commentaire si vous êtes d'accord, et n'hésitez pas à mettre en commentaire également si vous n'avez pas d'avis. Ça fera du référencement, si vous estimez que la vidéo mérite d'être vue, mettez un pouce, mettez du commentaire, ça fera du référencement. C'est à peu près tout pour les SCR, donc on se retrouve bientôt pour la chaîne 4Star pour le même concept, couleur par couleur, ce sera un peu moins putaclic, un peu plus dans l'analyse des cartes, dans profondeur et des archétypes dans leur globalité. A bientôt sur la chaîne 4Star.